mais la lettre a été écrite en quel esprit? Goma vient de tomber et nous constatons que même des cadres de l'Union sacrée ont du mal à parler de la politique. Nous avons l'impression que le chef de l'État est seul. Et nous observons la scène. Nous, scientifiques, nous observons la scène. Et le chef de l'État se tourne vers Donald Trump. Et lorsqu'il s'est tourné vers Donald Trump, je me suis dit, ah, voilà une bonne orientation. Nous avons l'avantage, pas seulement d'être scientifiques, mais nous avons aussi un pied sur terre, sur le terrain. J'ai aimé mon ami Albert Tony, qui a bien tracé notre parcours aux États-Unis à travers les chambres de commerce, qui nous ont permis de côtoyer et de connaître les États-Unis, non seulement par la science, pour y avoir étudié, mais aussi à travers les affaires. Donc nous connaissons au moins ce pays-là. Donc c'est déjà 6 mois avant que nous avons eu l'idée, nous nous sommes dit, est-ce que la République démocratique du Congo, qui a eu une expérience avec les Chinois, a une idée de ce que cela représente d'aller vers les États-Unis? Voici le questionnement à la jeunesse. Nous avons dealé avec les Chinois, mais cette fois-ci, le chef de l'État va vers les Américains. Est-ce que nous avons une compréhension de ce que cela signifie? Parce que la philosophie chinoise est aux antipodes de celle des Américains. C'est ainsi que nous, scientifiques, qui soutenons le chef de l'État, qui apprécions ce que le chef de l'État fait, nous nous sommes mis au travail. Nous nous sommes mis au travail il y a 6 mois pour apporter notre contribution intellectuelle, à la fois d'un homme de science, mais d'un homme aussi de terrain, d'un homme de lobbying qui connaît le monde des affaires américaines. C'est dans ce contexte-là que nous faisons la chose. Nous avons intitulé 15 raisons pour s'approprier le deal entre les États-Unis et la RDC, vient à la fois pour saluer, n'est-ce pas, la signature du contrat du partenariat stratégique entre les États-Unis et la RDC signé le 4 décembre, mais aussi c'est une expression, n'est-ce pas, des scientifiques pour soutenir le pouvoir politique et en particulier le chef de l'État. Nous avons eu cette idée après la chute, n'est-ce pas, de Goma. Après la chute de Goma, nous nous rappelons que dans le cadre de la recherche des solutions, le chef de l'État s'est tourné vers les États-Unis, en particulier vers l'administration Trump. À partir de cet instant, il y a plus ou moins 6 mois à passer, nous avons compris qu'il était important de soutenir au niveau de la réflexion le chef de l'État et le gouvernement parce que être en relation avec les Chinois, ce que nous avons connu, est très différent d'être en relation avec les États-Unis. Nous avons l'avantage de connaître les États-Unis dans sa multiple facette, à la fois, n'est-ce pas, dans le cadre des études, à la fois aussi dans le cadre du lobbying, possédant un cabinet d'affaires aux États-Unis. C'est comme ça que nous avons scientifiquement apporté notre contribution sur la détermination, n'est-ce pas, de ce que l'on peut gagner à l'issue de ces accords, donc en se projetant dans les 15-20 ans, c'est ça le concept des 15 raisons, mais nous avons aussi analysé les déterminants du succès pour conseiller, n'est-ce pas, le pouvoir public sur la manière de pouvoir s'y prendre. Nous avons utilisé la méthodologie qu'on appelle le test en boîte noire, ça signifie que nous avons analysé le système sans entrer en relation avec les décideurs, mais à travers des analyses comparatives telles que la manière dont les États-Unis ont été en contrat privilégié avec l'Allemagne ou avec le Qatar pour arriver à identifier un ensemble de déterminants du succès, des conditions sine qua non à pouvoir respecter par la République démocratique du Congo pour être gagnant sur le long terme. De notre vernissage, c'est la science au service de la politique. Notre objectif est de pouvoir
nous rapprocher davantage du politique, nous en tant que scientifiques, avec nos réflexions, n'est-ce pas, que nous mettons à leur disposition pour une meilleure prise en main de ce dossier et de ce projet qui apparaît salvateur pour la République démocratique du Congo, à condition que la prise en main soit adéquate. Parce que dans l'analyse que nous présentons d'ailleurs au chapitre 3, il apparaît que, par exemple, lorsqu'on analyse le plan Marshall, les États-Unis ont été en partenariat privilégié avec plusieurs pays d'Europe, notamment la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, et ainsi de suite. Mais l'Allemagne s'est démarquée et on a parlé du miracle allemand. Ce miracle allemand, on a constaté qu'il a été possible parce que l'Allemagne s'est démarquée par la qualité des réformes, n'est-ce pas, économiques, ces réformes financières, des réformes monétaires, la qualité de la gouvernance. C'est toutes ces choses qui ont fait que l'Allemagne a pu tirer le plus grand profit de ce partenariat que les autres pays d'Europe. Et telle a été, n'est-ce pas, notre recommandation aussi pour la République démocratique du Congo. Il a commencé à élaborer cet ouvrage 6 mois avant que les choses de l'État et le Congo et les États-Unis puissent atterrir et signer un accord. Il est vraiment à féliciter, sincèrement. Je recommande à tout le monde d'essayer de s'en procurer et de lire ces réussites. C'est important. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de demander à la jeunesse d'accompagner la science. Parce que la science et la politique, il n'y a qu'un pas. Ça, c'est un ouvrage qui va nous permettre à nous, politiciens, de s'en servir aussi.